2, 3, 4. The Lost in Paris Blues Band, c'est ce groupe de blues, de musiciens qui sont largués dans Paris, quoi, qui sont paumés dans Paris, avec rien à faire, juste du temps à perdre. Et là, pour moi, l'idée, c'était d'avoir du temps à gagner, quoi. Here we go. Je suis en tournée avec Jean-Félix Lalanne et autour de la guitare, qui a invité des tas de musiciens vraiment prestigieux de divers horizons. Et je me suis retrouvé dans cette tournée très agréable à faire, où il y avait plein de musiciens américains et tout. Malheureusement, un matin, je reçois un mail de Jean-Félix qui annule à peu près c'est une dizaine de concerts sur une période de 15 jours. Et subitement, je pense et je me dis, tous ces musiciens super qui sont peut-être à tourner, à virer, perdus dans Paris, dans leur piole d'hôtel et tout ça. Je sentais une sorte de potentiel perdu, quoi, tu sais, genre une sorte de manque comme ça en me disant, waouh, quel gâchis, on pourrait peut-être en faire quelque chose, quoi, tu vois. Et Gloria, donc qui vit avec moi, et me dit, pourquoi tu fais pas une session? T'as qu'à booker un studio et faire une session. Alors, évidemment, sur le moment, l'idée était drôle, quoi. Et j'ai Mehdi au téléphone, donc le boss de Vericord, qui m'appelle pour parler de l'album précédent, Electric Rendez-vous. Et à la fin de la conversation, je lui dis, l'idée, ça serait de booker un studio, de faire une session de blues avec Robin Ford, John, Ron, enfin voilà, demander aux mecs s'ils sont d'accord pour le faire. Il raccroche, il me rappelle 10 minutes après, il me dit « Attends, c'est carrément génial ton idée, si jamais tu veux vraiment le faire, je suis avec toi à 100%. » quoi. Pour ce genre de session, je me suis dit une session blues. J'ai pensé bien sûr à Robin Ford qui est déjà dans cet esprit musical. Il y a John Jorgensen aussi, avec lequel j'ai eu beaucoup d'affinités. On avait une culture très similaire au niveau des influences et culturellement au niveau des 60s, de tout ce qu'on a pu écouter certainement pendant notre adolescence. On a beaucoup de points communs. We realized that we liked a whole bunch of the same kind of songs, same bands and same music. It's almost like probably if you looked at his record collection and my record collection is very, very similar. J'ai pensé à Ron qui était complètement normalement aux antipodes de ce genre de choses, mais par rapport à une session blues, je me suis dit, Ron quand il joue, il y a des moments, ça fait penser à de la slide, et puis il a une virtuosité qui pourrait permettre de faire des choses inattendues dans ce style-là, quoi. Et puis au niveau de la basse batterie, il y avait Francis à la batterie et Kevin à la basse sur la tournée avec Jean-Félix. Et donc voilà, je vais leur demander s'ils sont OK. Et dès le moment où moi je leur ai proposé mon truc, c'était pas sûr qu'ils disent oui, ils n'en avaient peut-être pas l'envie, peut-être qu'ils me trouvaient sympa, mais ça suffisait peut-être pas. Et je les embarquais quand même dans une histoire où, comme je disais tout à l'heure, on se connaissait que depuis 3 semaines à peine. Voilà, on n'était pas des vieux potes d'enfance et tout. Et tout de suite, quand j'ai vu leur visage, à John, Robin, Ron, ils ont fait « Wow, yeah, cool, super !» Donc on sentait qu'ils étaient tout de suite OK pour prendre du bon temps
en faisant de la musique.